Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux choses qui caractérisent la présence française, la domination française, l'influence française et la France-Afrique en Afrique. Deux choses. Ce sont des choses qui nous font mal, qui nous tuent, qui nous détruisent, qui nous déstabilisent. C'est ça. Ce sont ces deux choses-là, essentielles. Il y en a d'autres, mais essentiellement les deux-là, qui sont à l'origine du sous-développement des pays africains, notamment francophones. C'est à cause de ces deux éléments que l'Afrique va être recolonisée si la jeunesse africaine ne se lève pas, si les leaders africains ne prennent pas leurs responsabilités. Et si nous, les intellectuels, nous nous taisons. Et c'est pour ça que moi je fais ma part. Chaque fois que j'en ai l'opportunité, je m'adresse à la jeunesse africaine, je m'adresse à mes compatriotes africains, je m'adresse à la diaspora africaine pour que on puisse prendre conscience, pour panafricaniser le monde noir. Ces deux choses sont la présence des bases militaires françaises et la monnaie française. Nous sommes là dans ce qu'on appelle le terrorisme sécuritaire, le terrorisme économique, le terrorisme diplomatique et le terrorisme politique. Pourquoi je dis que ce sont des choses qui sont à l'origine de nos malheurs? Eh bien, c'est simple. À quoi sert la présence militaire française en Afrique?
si ce n'est pas pour la colonisation, si ce n'est pas une forme d'impérialisme, eh bien, qu'est-ce que Emmanuel Macron lui-même a dit? C'est Emmanuel Macron qui parle à la tribune des Nations Unies, donc devant le monde entier. Emmanuel Macron dit, il n'y a pas de soldats ukrainiens en Russie, mais il y a des militaires russes en Ukraine. Et il condamne la Russie. Il demande au monde entier de condamner la Russie. Et il dit que la Russie est en train de nous ramener vers l'impérialisme et le colonialisme. Mais Emmanuel Macron, quand il parle, il n'est pas intelligent du tout. Parce qu'il oublie qu'il n'y a pas de soldats africains en France. Même pas dans les territoires d'outre-mer, là où nous avons nos frères et sœurs noirs. Il n'y en a pas, aucun. Mais il y a plus de 15 000 soldats français en Afrique. Vous les trouverez au Gabon, vous les trouverez au Centrafrique. Bon, au Centrafrique qui sont partis, vous les trouverez au Tchad. Vous les trouverez en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est chez eux. Vous les trouverez au Sénégal. Vous les trouverez à Djibouti. Vous les trouverez au Niger. Et maintenant, ils veulent les installer au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, dans tous les pays africains. Alors, de quoi Emmanuel parle-t-il? Emmanuel Macron. Eh oui, c'est lui qui dit, hein, il parle des Russes et des Ukrainiens. Il dit que les Russes sont en Ukraine, les Russes ukrainiens ne sont pas en Russie. Et nous nous disons que les Français, les militaires français sont en Afrique, mais les militaires africains ne sont pas en France. Vous savez, c'est le retour à l'impérialisme. Lui-même, il a trouvé le mot. C'est le retour à l'impérialisme. Pour la France, ce n'est même pas le retour, puisqu'ils sont là depuis les années de l'indépendance. Depuis la colonisation, d'ailleurs. Parce que, vous savez quoi? Eh bien, là où la France a des bases militaires au Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire et tout, c'est là où se trouvaient les casernes militaires des colons que eux, ils avaient installés. Quand ils nous colonisaient là, c'est les mêmes endroits qu'ils occupent jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 100 ans. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Voyez, et quel est le rôle de ces bases militaires? Le rôle de ces bases militaires, c'est pour nous tenir toujours en esclavage. Ce sont ces militaires-là qui arrivent à faire et défaire des gouvernements en Afrique. Vous voyez, récemment, le capitaine Traoré a pris le pouvoir à Damiba. Comment Damiba est sorti du pays? Ce sont les Français qui l'ont pris, qui l'ont amené au Togo, et puis maintenant qui l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça donne. C'est ça l'impérialisme. Et ces bases militaires sont faites pour affaiblir les armées africaines. C'est pour ça que vous constatez qu'en Afrique, nous n'avons pas d'armée. Aucune. En Afrique, là, il n'y a aucune armée digne de ce nom. On n'a pas. Regardez même le Nigeria, qui est le pays le plus grand, hein, le plus riche d'Afrique, la première économie africaine. Ils ont plus de peut-être 1 million de soldats. Ils ne sont pas capables de venir à bout. Parce que ce ne sont pas des armées. Regardez le Cameroun qui est en train de se battre avec Boko Haram et les indépendantistes et autres. Ils n'arrivent pas à les neutraliser. Parce que ce n'est pas des armées. Ils ne sont pas efficaces. Déjà, nous ne fabriquons pas d'armes. Donc, tout est mis en place pour nous affaiblir. Et donc, tant qu'on ne va pas se débarrasser, écoutez-moi bien,
tant qu'on ne va pas se débarrasser de ça, nous resterons des esclaves. On va toujours être déstabilisé. Eh oui, il faut se débarrasser d'eux parce que quand un enfant ne pourra jamais marcher, si on ne le laisse pas marcher à quatre pattes, il faut qu'on le laisse, il marche à quatre pattes, il se bat et tout, ainsi de suite. Il se lève, il retombe, il se lève, il retombe jusqu'à ce qu'il va commencer à marcher définitivement. C'est ça que nous avons besoin. C'est pour ça que nous demandons à ce que la France puisse prendre ces soldats-là, qui les amène à... ou peut-être en Ukraine, je n'en sais rien, ou bien il les amène à Pau. Eh oui, c'est nettement mieux. Qu'ils nous laissent face au terrorisme. Nous allons nous battre. Parce qu'on ne va pas laisser ce vaste territoire-là à des terroristes. On va les neutraliser tous. Qu'ils nous laissent. On va inventer. C'est là que le génie africain pourra se ressortir. Mais si on est toujours là à nous suivre derrière, à nous parler des droits de l'homme, alors que c'est nous qui avions inventé les droits de l'homme, c'est pas les Français qui ont inventé les droits de l'homme. C'est une junte d'ailleurs qui dirige la France. C'est une junte. C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'affirme que c'est une junte. Je confirme, c'est une junte. Je soutiens, c'est une junte. Voilà. Donc, la junte française n'a qu'à reprendre ses militaires et repartir avec eux, chez eux. Qu'on nous laisse avec nous. Mais pourquoi on vous chasse et vous insistez? Non, nous, on veut de l'aide. Tu vas chez quelqu'un, il ne veut pas te voir. Pourquoi tu vas insister de rester avec lui, de parler avec lui? Non, plie tes bagages et puis va chez toi, c'est tout. Et le deuxième élément, c'est quoi? Le franc CFA. C'est le terrorisme économique. La France arrive à bénéficier des Africains, des pays africains, 500 milliards de dollars chaque année. C'est supérieur au budget de tous les pays africains. Il n'y a aucun pays africain qui a un budget de plus de 500 milliards de dollars par an. Mais oui. Parce que nous avons des milliards. 2000, 3000 milliards, 4000. Mais c'est en CFA. Donc imaginez que ces 500 milliards-là restaient sur le territoire africain. Et chaque année, on fait la ronde, comme une tontine. Chaque pays, tu prends 500 milliards, cette fois-ci on donne à la Côte d'Ivoire, on prend 500 milliards, demain on donne au Sénégal, après demain on donne au Congo, après on donne au Cameroun, au Centrafrique, ainsi de suite. Mais au bout de 14 ans, là, les 14 pays-là deviennent des grandes puissances. Si on gère bien, quoi, pas avec certains voyous que nous voyons là, les chefs d'État bidons, qui n'ont rien compris, comme les Sissoko, les Bazoum, les Macky Sall, les flatteurs là. Non, ça c'est... Vous pouvez investir 1000 milliards, là, ça ne fera rien. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'aspect économique là, le CFA là, c'est un frein au développement. Donc nous avons deux éléments, l'affaiblissement des militaires et le frein au développement. Parce qu'avec le CFA, on ne peut pas industrialiser nos pays. Et si on n'industrialise pas nos pays, c'est-à-dire si on ne fabrique pas des richesses, ce qui signifie, en d'autres termes, si nous ne transformons pas nos matières premières nous-mêmes, eh bien nous sommes toujours perdants. C'est comme si les matières premières ne nous appartenaient pas. Fin de citation. Et ça, c'est à cause du franc CFA. Parce que le franc CFA, si nous voulons faire aujourd'hui, chaque pays africain, s'ils ont un projet à développer, important à développer, il faut qu'il passe par la France. Il faut que la France donne son aval. Parce que c'est la France qui doit nous donner les devises que nous devrons utiliser pour acheter les matières premières. Alors que si nous avons notre monnaie qui sera basée sur nos matières premières,
À n'importe quel moment, nous pouvons acheter ce que nous voulons, y compris en donnant des matières premières. Si on n'a pas de l'argent cash, on donne les matières premières, et puis c'est tout. Donc voilà, ces deux éléments-là sont fondamentaux si nous voulons le développement, si nous voulons la sécurité. On a donné à l'armée française l'occasion de gérer le Mali, la sécurité du Mali. Pendant 9 ans, elle n'a fait qu'aggraver la situation. Regardez, il n'y a pas longtemps qu'ils sont allés au Niger. Et ils sont aussi au Burkina Faso. Le Burkina Faso est occupé à 40%, entre 40 et 60%. Le Mali était occupé à 80%. Donc, il faut qu'ils s'en aillent et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous demandons seulement la paix. On s'en fout de leurs sentiments. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de leur aide. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a la colère, il y a malheur, mais nous sommes une force tranquille. Nous parlons des choses qui nous font souffrir. Nous parlons de nous. Nous ne parlons pas des Français. On n'a pas besoin d'eux. Nous parlons de nous, de nos besoins. Et nous ne pouvons pas régler nos besoins avec le franc CFA. Nous ne pouvons pas régler nos besoins avec des militaires français autour de nous. Que ce soit bien clair. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.